Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te rendons gloire ce matin. Nous te donnons la louange. Nous te donnons la magnificence, la royauté, le trône, le respect, la dignité, le pouvoir. Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, tu es notre Seigneur. Et nous n'avons pas un autre Dieu à part toi, Père. Et ce matin, nous voulons manifester notre reconnaissance en te disant merci et en te consacrant davantage nos vies afin que, Père, tu en fasses ce que tu veux, Père. Ainsi, merveilleux roi, nous nous abandonnons humblement entre tes mains bénies et nous nous consacrons entre tes mains, Père. Bénis, Seigneur, la bouche qui va parler et bénis, Seigneur Dieu de gloire, les oreilles qui vont écouter et que la parole tombe dans une bonne sémence et qu'elle se multiplie selon son express au centuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé avec foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore ce matin. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes tous réveillés et nous sommes tous en bonne santé. Et je crois que pour une femme ou un homme responsable, chacun de nous a planifié comment il va attaquer cette journée. Nous avons fait des plans, des endroits où nous allons aller, des choses que nous allons faire. Et lorsqu'on se réveillant, on a planifié ce que nous allons porter afin de paraître présentable partout là où nous irons. Nous avons planifié ce que nous allons prendre en petit déjeuner et ce que nous allons manger dans la journée, pendant le goûter, pendant le souper, pendant tout le temps où nous aurons à manger quelque chose afin de maintenir notre corps en bonne forme et afin de pouvoir vaquer aux occupations dont nous avons eu à planifier. Et on a planifié qu'on ira au travail et on sait qu'on a des tâches que nous allons accomplir au travail. Alléluia. On a planifié qu'on doit déposer les enfants à l'école. On doit passer à la station pour mettre un peu de carburant, mettre un peu de pétrole ou d'essence dans la voiture. On a planifié qu'on doit aller voir le dentiste. On a planifié toute la journée. Et toute la journée est planifiée, bien aimé Seigneur. Vous allez être d'accord avec moi afin de pouvoir accomplir tout ce que nous avons planifié, afin de pouvoir venir à bout de tous ces plans qu'on s'est fait en couple ou bien en tant que célibataire, bien de le Seigneur, ou bien avant de dormir, on a planifié, ou ce matin avant de se réveiller, on a planifié. Mais afin de venir à bout, ou bien d'accomplir tout ce dont nous avons planifié, bien de le Seigneur, on a besoin d'une chose. Et si nous ne savons pas cette chose-là, il nous sera quasiment ou bien totalement impossible de pouvoir accomplir tous ces plans-là. Alléluia. Et cet élément très crucial dont nous avons besoin, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le prêter. Il y a un seul auteur qui est capable de nous octroyer, de nous léguer, de nous donner cet élément qui nous permette de pouvoir accomplir tous ces plans ou bien de venir à bout de tous les plans dont nous avons planifié notre journée. Cet élément très crucial, c'est la vie. Personne n'a le pouvoir de pouvoir donner la vie ou recevoir la vie. La vie, c'est un don de Dieu. Le seul qui avait ce pouvoir, c'est le Seigneur Jésus. Il a dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et nous tous, la vie que nous avons reçue ce matin, nous tous, ce don de vie que nous avons, c'est un don gratuit. Ce don que nous avons reçu ce matin, nous l'avons reçu de la part du Seigneur. Il n'y a rien que nous avons fait. Il n'y a rien que nous avons fait. Il n'y a rien que nous avons donné.
que tu sois pécheur, que tu sois sauvé, que tu sois pasteur, que tu sois qui que ce soit, Dieu nous a tous donné la vie ce matin. Parce que si tu n'es pas en vie, tu ne pourras pas aller au travail. Si tu n'es pas en vie, tu ne pourras pas aller au travail. Si tu n'es pas en vie, tu ne pourras pas amener tes enfants à l'école. Si tu n'es pas en vie, tu ne pourras pas manger. Si tu n'es pas en vie, tu ne pourras pas vaguer à toutes les occupations dont tu t'es planifié en ce jour que le Seigneur nous a donné. La question que je voudrais qu'on se pose ce matin, qu'est-ce que nous donnons en retour à ce Dieu qui nous a donné la vie? Qu'est-ce que nous lui offrons en retour? Jésus a eu de la gentillesse de nous renouveler le souffle de vie en ce matin. Jésus a eu cet amour de renouveler le souffle de vie à chacun d'entre nous ce matin. Tu peux parler ce matin, tu peux voir ce matin, tu peux marcher ce matin, tu peux sourire ce matin, tu peux manger ce matin, tu peux travailler ce matin. Mais qu'est-ce que nous offrons en retour à ce Dieu-là? Qu'est-ce que nous lui offrons en retour, bien-aimés dans le Seigneur? C'est la question que je voulais qu'on se pose ce matin, maintenant que nous sommes en train de débuter notre journée. Nous avons reçu tout de lui. Nous avons reçu tout de lui, gratuitement, par son amour. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons en retour pour manifester notre gratitude envers ce Dieu-là? Pour la vie qu'il nous a accordée ce matin, pour la force, pour la santé, pour toutes les choses qu'il a renouvelées ce matin, pour ses bontés qu'il a renouvelées ce matin. Qu'est-ce que nous faisons en retour? Jésus dit à ses parents, lorsqu'on le laisse dans le temple et que les parents reviennent après 3 jours, ils disent que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Dieu aussi a des affaires. Comme nous aussi nous avons des affaires. Nous avons des choses que nous faisons. Mais Dieu aussi a des affaires. Nous voulons que Dieu puisse s'impliquer dans ce que nous avons. Lorsque nous avons des problèmes, nous avons des situations, nous avons des blocages, nous appelons à ce Dieu-là. Nous voulons que Jésus puisse rentrer en scène dans nos situations, qu'il puisse résoudre nos situations, qu'il puisse s'engager dans nos affaires. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour pour les affaires de ce Dieu-là? Quelles sont les actions que nous faisons pour manifester notre gratitude, pour lui dire merci? Lorsque quelqu'un a été ingrat à ton égard, bien aimé, nous nous plaignons auprès des gens, nous murmurons auprès des gens. J'ai aidé ce frère, regarde comment il me récompense. Mais imaginez-vous quel est le sentiment que Dieu peut avoir après nous avoir tout donné. Et nous tournons le dos, nous ne faisons absolument rien pour lui. Nous ne pensons pas à lui. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.